Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo produit terminé, version Thaïlande, février 2019. On part demain et je voulais me débarrasser de ces produits, les jeter ici avant de partir. Donc je commence tout de suite. Hop, c'est ce petit sac que j'ai ici. Nous avons terminé de chez Watsons. Oula, il y a vachement de luminosité. De chez Watsons, le spray hydratant à l'aloe vera. Celui-ci, je l'avais acheté en février 2018 chez Watsons, qui est une enseigne asiatique. Je ne sais pas exactement de quel pays c'est. On trouve ça en Malaisie, en Corée du Sud, en Thaïlande notamment. Et c'est sympa parce que il y a un petit spray et on se spray ça sur le corps. C'est léger, c'est tout à fait adapté pour ce genre de température et de climat. Donc voilà, et en plus il y avait marqué Made in France, ça m'avait fait rigoler. J'en avais acheté deux, bah, c'est le deuxième qu'on a fini, voilà. J'en ai pas retrouvé, je suis allée chez Watsons et j'avais pas retrouvé ce type de produit. Je vais refaire un tour chez Watsons aujourd'hui et voir si je trouve ça. Ensuite j'ai terminé de chez Phyto. Phytoplage, c'est un voile protecteur pour les cheveux. Donc ils disent normaux à sec. Bon, ce produit, je ne sais pas si ça a réellement protégé mes cheveux. Il y a aussi un filtre UV. Je voulais les protéger protéger mes cheveux des UV parce que je colore mes cheveux et que voilà, il faut les protéger des rayons du soleil, sinon ils peuvent virer à une couleur bizarre, type vert. Donc voilà, je rachèterai pas ce produit, ça m'a pas non plus bâmé, donc non, je vous le recommande pas non plus, rien d'extraordinaire. Ensuite, j'ai terminé ce produit de chez Emma, c'est un spray solaire SPF 30. Il disait qu'il était résistant à l'eau, transparent et non collant. Je confirme, c'était transparent. Maintenant, ce spray solaire, c'est ma soeur qui l'avait acheté à Barcelone parce que c'était mon enterrement de vie de jeune fille, c'était une surprise, on n'avait pas de crème solaire, tout ça machin, nanana, et on est allé à la plage, il faisait super beau, donc du coup elle me l'a donné pour le finir, donc voilà, hop, on l'a fini. Ensuite, mais bon, je rachèterai pas, j'ai pas surkiffé ce produit. Ensuite, on a terminé aussi de chez Alba Botanica le Hawaiian Sunscreen SPF 30 également. C'était une crème. Il dit que c'était apaisant à l'aloe vera. J'ai résistant aussi à l'eau. J'ai bien aimé ce produit. C'était une texture hydratante, crème que j'ai vraiment, vraiment aimé. Et par contre, ça laissait des traces blanches sur le corps. Bon, c'est pas très gênant. Mais je la recommande pour sa compo et son aspect crème qui était vraiment hydratant. Moi j'ai besoin de texture crème, je n'aime pas les textures huile. Et la texture là de Emma transparente, j'ai pas trop aimé non plus. C'était bizarre. C'était bizarre, non. Je préfère une texture crème qui hydrate parce que je me dessèche vite quand je suis au soleil ou quand je me baigne, donc j'ai besoin de me réhydrater. Ensuite, j'ai terminé de chez Kiehl's. Ce shampoing, c'était le Amino Acid Shampoo with Pure Coconut Oil. Pour tout type de cheveux, 65 ml. Ça, je l'avais eu dans mon calendrier de l'avant. Je sais plus lequel. De 2018, je crois. 2017, pardon. Décembre 2017. Bof, sans plus. En plus, l'huile de coco, j'évite parce que ça décolore, ça enlève la coloration et moi je me colore les cheveux pour cacher mes cheveux blancs, donc non. Je jette de chez Akane la gelée infusion hydratante. Je pense qu'elle a périmé. Voilà, c'est dommage. Elle faisait 15 ml. Je l'ai eu dans une trousse, je crois, Nuo. Ou un coffret Nuo, je sais plus. Mais bon, ça a une odeur vraiment de produit périmé. Donc je jette. Ensuite, j'ai terminé tout un tas de masques, ce qui me fait penser que j'ai oublié de ramener un masque. Bon, tant pis. J'ai terminé ce masque à la noix de coco de chez Skin Food. Donc, ils disent que ça hydrate la peau, voilà, tout ça, tout ça. Bon, bah, c'était sympa. Franchement, moi, je vois pas de résultats extraordinaires sur les masques en tissu. C'est vraiment le côté agréable, le côté apaisant, le côté
On prend soin de soi pendant 15-30 minutes, même plus, parce que en général, les masques en tissu asiatique sont très très imbibés de produits, donc ça peut durer même 1 heure. Donc, et là, comme il fait très chaud en Thaïlande, que bon, il fait minimum 27 degrés jusqu'à 35 au soleil, je vous raconte même pas comment on brûle. On brûle littéralement. Si l'enfer doit ressembler à ça. Pas à dire si l'enfer existe, oui, moi je suis croyante donc l'enfer existe. Ça doit ressembler à ça en termes de chaleur et de soleil. Donc pour ce type de température, je trouve ça génial. J'adore les masques en tissu l'été. L'hiver, ça me fait du bien. Et là, franchement, j'ai vraiment la peau déshydratée à cause de l'exposition au soleil. On a été à la mer, on a été sur l'île de Koh Phi Phi. Bah, on se baignait toutes les 5 minutes. Donc, j'ai la peau du corps et du visage desséchée. Et ça me fait du bien. Ça m'hydrate quand même. En dehors du moment agréable. J'ai utilisé aussi ce masque en tissu Bubble Tea Mask. J'adore le Bubble Tea. Je ne sais pas si vous connaissez cette boisson. C'est une boisson d'origine taïwanaise qu'on trouve partout maintenant dans le monde. Notamment à Paris, il y a énormément de salons de thé de Bubble Tea. Et donc ça, c'était la version fraise. Et ils disaient que c'était hydratant, revitalisant et que ça donne de l'éclat. C'est la marque Annie's Way. Ça, je l'avais acheté sur... En plus, tout est écrit en anglais, c'est top. C'est une marque taïwanaise. Je l'ai acheté sur YesStyle. Et voilà, j'avais envie de tester cette marque. Annie's Way, parce que bah, y avait le bubble tea. Donc, pensez bien que le bubble tea, moi, j'adore. Ensuite, hop, d'autres produits terminés. Ce gel douche, ça s'est effacé. De chez Ritual, c'était le Yogi Flow. Je crois qu'en plus cette gamme a été refaite. Je l'avais acheté en solde, je sais plus quand. Au lieu de 4,50 €, je l'ai eu à 3,15 €. Il faisait 50 ml. Ça se termine à une vitesse folle, ces petits gels douche. Là, on a terminé énormément de gel douche avec mon mari. Et il y a des produits que j'ai oubliés dans la salle de bain. Là, je les vois de là où je suis assise. Tant pis, je vous les ferai à mon retour. On en a amené 2 comme ça. Ils ont été terminés à une vitesse folle. Même pas une semaine, on les a terminés, les 2. Donc bon, c'est pas très économique. Mais sinon, c'était agréable, c'était sympa. Ça sentait super bon. Bon, voilà quoi. Rituals. Ensuite, nous avons terminé aussi de chez Bioré ce spray UV 50, SPF 50+. En fait, on a cramé. Comme des bleus. Le premier jour où nous sommes arrivés à Koh Phi Phi, on a cramé. On s'est tapé des coups de soleil et du coup, j'ai dégainé le SPF 50 parce que on mettait pas de la crème solaire régulièrement. Franchement, on a cru, je sais pas, qu'on vivait au soleil toute l'année ou de toute façon, c'est dangereux, hein, quoi qu'il arrive. Je sais pas ce qui nous a pris, bref. Du coup, j'ai terminé ce spray que j'avais déjà entamé par ailleurs. La plupart de ces produits étaient entamés par ailleurs, hein. On ne les a pas utilisés de A à Z en Thaïlande. Ensuite, il y a un tas de masques. Allez hop, j'attrape le tas de masques pour les jeter. Oh my god, il y a un truc qui a coulé. Probablement des restes d'un masque. Donc j'ai utilisé de chez Andalou Naturals le Instant Pure Pore. C'était le Coconut Water Clarifying. Donc c'était un masque clarifiant, si je fais une traduction littérale. Donc à l'eau de coco, qu'est-ce qu'ils disent que ça purifie les pores, que ça hydrate, que ça apaise, voilà. C'était sympa, sans plus. Je suis pas non plus bâmée par les masques de Andalou Natural. Je préfère de loin les masques asiatiques. Ensuite, j'ai terminé celui-ci de chez Nature République à l'aloe vera. Donc ça, c'est une marque coréenne que j'avais acheté en Corée du Sud en septembre 2018. Donc ça, je rachète et je recommande. Ensuite, ah oui, j'ai utilisé pas mal de foot masks. Celui-ci de chez Skin Food au beurre de karité. C'est sympa, c'est agréable les petits masques pour les pieds. Ça hydrate vite fait, j'ai les pieds super secs et là je suis tout le temps en tongs, les pieds nus, dans l'eau, au soleil, donc vous imaginez dans quel état sont mes pieds. Ultra sec. Ensuite j'ai utilisé de chez je sais pas comment ça s'appelle, c'est une marque japonaise, j'avais acheté ça au Japon en septembre 2018. C'est des petits patchs qu'on colle comme ça sous les talons pour hydrater le pied justement.
ça marche pas très bien, ça n'a pas trop collé, ça s'est décollé, je pense, assez rapidement. Donc voilà, il m'en reste 2, je vais les utiliser, les jeter ici, hop. Ensuite, ça, c'est tout collé, c'est dégueulasse. Là, j'en ai 2. Ça, mon mari a bien voulu utiliser avec moi. C'est de la marque Oka. Ça, je l'ai acheté chez Monoprix. C'est une marque coréenne apparemment. Et c'était les Bubble Sheet Mask. Ils étaient tout noirs et ils faisaient des bulles pour exfolier et nettoyer. C'était sympa, sans plus. J'ai pas vu d'exfoliation, de nettoyage extraordinaire. Je pense pas que je rachèterai. Ils étaient en promotion à Monoprix. Oups. Là, au mois de janvier, pendant les soldes. Hop là. Ensuite, j'ai utilisé de chez Sephora ce masque que j'ai acheté en solde là en janvier 2019. C'est un masque après soleil pastèque. Donc il y a une partie visage et une partie décolleté. Et ça, je l'ai utilisé le premier jour où on a cramé, où j'avais le décolleté brûlé rouge. Oh, j'ai vraiment déconné. Donc oui, c'était sympa, c'était agréable. Ça, je pense qu'ils le font plus de toute manière puisqu'ils l'ont soldé. Voilà. Ah, ce masque de chez Nature République à l'aloe vera que je viens de vous montrer, ça, c'est mon mari qui l'a utilisé. C'était le jour où on avait cramé tous les deux, il avait utilisé celui-là. Ensuite, on a utilisé, je crois que j'en ai 2, des comme ça. Oui, j'en ai 2. Hop. Tout est collé, dégueulasse, il y a un truc qui a coulé. De chez Nature République, toujours marque coréenne, le masque au titri, voilà, il y en avait 2, on s'est fait des petits masques, c'est rafraîchissant. Hop là. Bon, ça tombera pas plus bas. Ouais, mon mari fait des masques pour me faire plaisir, parce que lui, il s'en moque complètement. Et moi, je pense que ça lui fait du bien à la peau, surtout avec l'exposition au soleil. Et j'ai utilisé ces 2 masques. Ces 2 masques, je les avais achetés chez Daiso, donc au Japon. Daiso, c'est le magasin où tout est à 1 €. Et c'est des masques hydratants pour les pieds. Ils sont plutôt sympas, plutôt agréables. Je les aime bien, ces masques. En plus, vous avez un petit truc où vous pouvez les accrocher. Et donc, vous pouvez marcher avec. Ça coule pas, ça bouge pas. C'est vraiment pas mal. Pourquoi pas les racheter? Il y a Daiso qui existe ici en Thaïlande. Et j'ai pas trouvé ce genre de produit, sinon j'aurais racheté. Donc voilà, ces petits produits-là. Ensuite, il en reste plus beaucoup. Un autre gel douche de chez Rituals, de Ritual of Karma, donc c'était au lotus et thé blanc. Donc pareil, la même contenance que l'autre, pareil, il s'est terminé super vite. Et celui-ci, je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de Rituals de décembre 2018. C'était plutôt sympa, j'ai bien aimé ce produit. Voilà. Ensuite, nous avons utilisé, pareil, un produit acheté en solde, je crois de l'année dernière. Oups. Soit en 2017, soit en 2018. C'est une marque coréenne, c'est la marque Etang. Ce sont des masques en poudre. Vous mettez de l'eau dedans, vous touillez bien, vous mettez ça sur votre visage et ensuite c'est en mode peel-off. Alors je ne sais pas s'il a périmé ou quoi. J'ai pas trouvé de date de péremption. Mais il s'est un peu désintégré, c'était pas évident de l'enlever comme ça. Donc voilà, c'est un masque rafraîchissant, apaisant, voilà. Ça, on l'a fait, je crois, 2-3 jours après notre coup de soleil. Ça nous a fait du bien. Voilà. Il y a tellement de quantité qu'on pourrait faire 3 masques avec. On en a fait 2. J'ai forcé mon mari à en mettre. Ensuite, j'ai terminé de chez Kiehl's. Donc pareil, du calendrier de l'Avent de 2017, je crois. Ce masque ou après shampoing à l'olive et à l'avocat. Qui faisait 30 ml. C'était sympa sans plus. Kiehl's, ça m'a pas bâmé, ça me donne pas envie d'acheter les produits en full size. J'étais contente d'avoir eu le calendrier de l'Avent, super calendrier, très beau, avec de belles quantités de beaux produits, mais voilà, sans plus. Ensuite, j'ai terminé de chez Bath & Body Works ce gel antibactérien, c'était le Toasted S'mores. Donc c'est genre odeur marshmallow un peu sucré. C'était sympa, odeur hivernale sympathique. Voilà, un autre par terre. Je vais en racheter là, parce qu'il y a des Bath & Body Works à Bangkok. D'ailleurs aujourd'hui, j'ai prévu d'aller
Je suis déjà allée dans un Bath Body Works qui est juste à côté, là, dans le centre commercial Terminal 21, mais il est tout petit. Je vais plutôt aller à celui de Siam Center, qui est beaucoup plus grand. Et là, je pense que je vais acheter des bougies, des gels antibactériens, des nettoyants pour les mains. Je pense que je vais faire une razzia. J'aime bien cette marque et comme elle est rare, eh ben, j'en ai envie. Si c'était disponible chez nous en France, j'en achèterais pas. Mais comme c'est extrêmement rare, voilà, j'en profite, je vais en acheter. Ensuite, dernier produit de chez Paille. J'avais une petite trousse que j'avais achetée chez Sephora pour les peaux sensibles. C'était des produits apaisants, calmants pour les peaux sensibles. Et là, c'est le tonique Lotus et fleurs d'oranger que j'ai terminé. Il faisait 12 millilitres. Voilà, c'était sympathique, ça sentait bon. Ça s'est vite terminé, 12 millilitres. C'était sympa. Est-ce que je rachèterais? Non, je pense pas. Bof. Et je pense que les produits paille sont peut-être assez onéreux. Donc non, j'ai pas trouvé que c'était waouh. Donc je ne rachèterai pas. Voilà, c'était tout pour mes produits terminés en Thaïlande. Je vais pouvoir jeter tout ça, ne pas les mettre dans ma valise. Et donc voilà, je vous posterai la vidéo à mon retour dès que possible et je vous ferai une vidéo haul. Là, il y a plein de sacs devant moi que je dois ranger avant de laisser les femmes de ménage faire le ménage. Et j'ai un haul à vous faire et là, j'ai pas encore fini mes achats de toute manière. Mais ce sera un haul moins énorme que d'habitude. J'ai acheté moins de choses. Je suis un peu plus raisonnable. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!